Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Que le Seigneur soit loué parce que nous revenons à charge, comme toujours, le bœuf qui foule les grains, afin de vous présenter la parole de l'Évangile. Cette parole qui n'est pas une autre personne que c'est seulement la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que comme vous le savez, nous ne nous enseignons pas nous-mêmes, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous enseignons. Et c'est lui-même l'objet de notre espérance, parce qu'il est écrit que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse depuis vos maisons, depuis vos bureaux, dans n'importe quel lieu du monde où vous nous écoutez. Cette parole, c'est elle qui donne la vie. Parce qu'il est écrit que la parole qui avait été au commencement, avant toutes choses, et par laquelle toutes choses ont été faites, cette parole, en elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière. C'est pourquoi nous souhaitons que la lumière de Christ, qui est ressuscité d'entre les morts, puisse vraiment éclairer votre vie, quelles que soient les ténèbres qui étaient en train de vous ombrager, de vous entourer, que cette lumière qui jaillit de Christ, qui jaillit de cette parole, puisse vous délivrer des ténèbres. Les ténèbres du diable, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de l'incrédulité, les ténèbres du péché. C'est ça en quoi consiste notre adresse de la parole ce matin. Et nous allons continuer avec la pensée que nous avions exploitée le dimanche passé, qu'on a tirée de Proverbes chapitre 10 au verset 22, et laquelle nous lisons. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est ce que nous allons exploiter. Cette fois-ci, nous allons ajouter à cette écriture de Proverbes 10, 22, nous allons lire Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27 au verset 28. Nous lisons Genèse chapitre 27 au verset 28. C'est la bénédiction que Isaac donnait à Jacob. Nous lisons. On peut commencer. Oui. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Gloire à Dieu. Nous allons arrêter pour lire Romains chapitre 8, verset 30 à 32. Romains au chapitre 8e, verset 30 à 32. Nous lisons ce qui suit. On va d'abord lire les Écritures et après, on va devoir donner l'explication. On lit à partir du verset 31 à 32 pour gagner du temps. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Donc, de prime abord, on avait commencé à dire que la bénédiction qu'il faut établir, le prophète Salomon a établi la différence entre la bénédiction et la richesse, en disant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc nous comprenons par là que la richesse est engendrée par la bénédiction. Quelqu'un qui n'y a des richesses et qui n'a pas la bénédiction n'est pas en réalité riche. On avait établi avec le témoignage d'Apocalypse chapitre 3 verset 17, dont Dieu dit à l'église de Laodicée, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, mais que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Donc comprenons par là que quelqu'un qui possède des biens du monde sans avoir la bénédiction, parce que la bénédiction c'est la parole, comme on l'avait dit la fois passée. La parole c'est elle la bénédiction. Jacob avait béni chacun de ses enfants. Il avait prononcé des paroles. Il n'avait pas donné des biens à ses enfants. Mais c'est cette parole prononcée sur chaque enfant qui était sa bénédiction. C'est ainsi que le Père les bénit ainsi. Aujourd'hui, nous prenons la bénédiction d'Isaac à Jacob. Quand il bénit Jacob, après avoir mangé la nourriture que le fils lui avait apportée, il a prononcé la parole de la bénédiction. Et j'aime cet ordre. Il est en train d'établir un ordre céleste. Il commence par la rosée du ciel. Il dit que Dieu t'accorde la rosée du ciel et la graisse de la terre. La rosée du ciel, c'est ça la bénédiction. Et la graisse de la terre, c'est ça la richesse. Il fallait que la rosée précède la graisse de la terre. Donc Dieu devrait d'abord accorder à Jacob, par la bénédiction de son père, la rosée du ciel. Et ainsi, cette rosée du ciel devrait être accompagnée de la graisse de la terre. C'est que quelqu'un qui est béni, il doit d'abord avoir la rosée. Et j'aime vraiment la parole de Dieu, la Bible, parce que, écoutez, ce qui s'est passé pendant que Israël avait demandé le pain. Ils avaient besoin de la nourriture, ils avaient faim, ils étaient au désert. Et Dieu a dit à Moïse, je vais leur donner du pain. Ils mangeront, ils se rassasieront pendant tout leur pèlerinage, pendant tout leur voyage. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de Nombre au chapitre 11e. Nous lisons Nombre chapitre 11 au verset 9. La Bible dit quoi? Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. C'est très important. La manne descendait, mais on ne la voyait pas. La chose qu'on voyait, c'était la rosée. La Bible dit, quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait aussi. Donc c'est pour dire que la manne était le fruit de la rosée. La manne procédait de la rosée. La manne qui devait le pain du peuple ne pouvait pas venir, ne pouvait pas être comme une nourriture, un don que le peuple devait se réjouir s'il n'y avait pas au préalable la rosée. Et quand la rosée descendait sur le camp pendant la nuit, la manne y descendait aussi. Et j'aime beaucoup ça.
comme la rosée définie comme la bénédiction. La bénédiction de Dieu. La manne devient maintenant le résultat de cette bénédiction. Quand Dieu bénit, il doit y avoir une conséquence de cette bénédiction. C'est que la bénédiction ne peut pas demeurer seulement dans les paroles. Il faut qu'elle soit matérialisée dans les œuvres. Et c'est ça qu'on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La richesse devient la conséquence, devient le fruit de la bénédiction. C'est pourquoi nous devrions savoir que la bénédiction, c'est elle qui vient de la part de l'Éternel. C'est que ce qui ne vient pas de l'Éternel, cela ne devrait pas être envisagé comme la bénédiction. C'est que le contraire de la bénédiction étant la malédiction, c'est que toute parole qui ne vient pas de l'Éternel, cela devrait être envisagé comme une malédiction. Par là, nous comprenons que la bénédiction de l'Éternel n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et toute autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, aussi beau que cela peut être manifesté, aussi puissant, aussi grand que cela peut être, aussi intelligent, aussi coordonné, cela ne devrait pas être envisagé comme la bénédiction. Mais la parole de Dieu, d'ailleurs l'apôtre Paul dit quoi? L'évangile, la prédication de la croix, c'est une folie pour le peuple, pour les païens. C'est un scandale pour les juifs. Mais pour ceux qui croient, pour ceux qui sont sauvés, elle devient une puissance de Dieu, une sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous comprenons que ceux qui croient la parole, qui reçoivent la parole, c'est eux qui deviendront sages et puissants. Parce que la parole dit que l'évangile, c'est une sagesse et une puissance. C'est que la sagesse devrait être manifestée dans la force, dans la puissance. C'est que cette parole que tu écoutes, bien-aimé, cet évangile que tu entends, un jour, je te l'assure, tu le verras. Tu entends quelque chose qui est invisible et tu verras quelque chose qui est visible. Parce que la rosée, quand elle descend, on ne peut pas la voir. Gloire à Dieu. Mais on devrait maintenant être manifesté, le pain devrait être manifesté de quelque chose qui est invisible. C'est d'ailleurs la chose que l'apôtre Paul avait expliqué, il dit, dans Hébreux chapitre 11, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, l'univers, a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qui est visible est issu de ce qui est invisible. Donc nous comprenons que l'invisible, le spirituel, c'est celui qui crée le physique, le matériel. Aujourd'hui, les gens voudraient renverser la pyramide. C'est-à-dire quoi? Ils veulent présenter le physique et ils omettent le spirituel. Ils veulent présenter le matériel, ils veulent croire au matériel, au physique, mais ils ne reconnaissent pas ce qui donne cela. Les gens veulent bien les dons, mais ils rejettent les donateurs. Souvenez-vous de la femme samaritaine qui avait un puits. Elle a vu quelqu'un qui lui demande de l'eau. Et la femme dit, comment tu me demandes-tu de l'eau? Moi qui suis une samaritaine et toi tu es un juif. La femme n'avait vu dans cet homme qu'un juif, un simple juif, un ennemi. Celui avec qui son peuple ne collaborait pas avec. Mais l'homme lui a dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau.
Donc Jésus, c'est le donateur. C'est lui qui donne. Et la femme a dit, donne-moi de cette eau-là. C'est très important. Il faudrait que les termes, l'ordre de l'évangile soit respecté par tous. Le Seigneur lui-même l'avait dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Voyez-vous, c'est ça la rosée du ciel. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est d'en haut qu'elle descend. Mais quand elle tombe sur la terre, elle prend un corps. Et les corps, ce sont les matériels. Les corps, ce sont des richesses. Les corps, ce sont des biens que l'homme peut posséder. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, cette parole déjà, c'est une bénédiction dans ta vie. Et si tu la crois, tu verras. C'est ce que Jésus dit à Marthe et à Marie. Si tu crois quoi? Tu crois que je suis la résurrection. Tu crois à la parole. Tu reçois cette parole. Tu verras la gloire de Dieu. C'est que la parole introduit l'homme dans la dimension de la gloire. Elle introduit quelqu'un dans la dimension de palper les choses. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait de la parole de Dieu. Si tu crois qu'il y a les diamants dans le monde, si tu crois qu'il y a de l'étain, du cobalt, tu crois qu'il y a des dollars, tu crois qu'il y a toutes les choses que tu vois dans la nature, crois que toutes ces choses que tu vois ont leur origine. Et l'origine de ces choses-là, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'annonce ce matin avec assurance que cette parole créera le changement dans ta vie, créera les matériels dans ta vie, même si tu n'as rien. Regardez un peu, c'est Jacob qui est béni par son père en disant, la rosée du ciel et la graisse de la terre te seront accordées. Physiquement, apparemment, c'est quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui finalement il va fuir son peuple, son frère qui menaçait de le tuer. Si vous le rencontrez, c'est quelqu'un qui est faible, mais en lui il y avait la bénédiction. En lui il y avait la richesse. C'est ainsi que là où il est allé, cette richesse s'est manifestée parce qu'il portait la bénédiction. C'est pourquoi que personne ne te méprise. Parce qu'aujourd'hui tu n'as rien. Parce qu'aujourd'hui tu as faim. Parce qu'aujourd'hui tu es sans habit. Je te dis que tu es différent. Je te dis qu'avec cette parole, tu es quelqu'un de béni. Si le monde peut te mépriser, mais toi ne te méprise pas toi-même. Tu dois avoir la confiance en toi-même, l'assurance en toi-même. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu et que la parole que tu écoutes produira des effets dans ta vie. Parce que toi, tu crois dans cette parole. Cette parole créera le changement dans ta vie. Les choses changeront et les gens n'auront que leurs yeux pour le contempler et pour dire réellement Dieu est avec cet homme. Et Dieu, vraiment, il a honoré son serviteur et sa servante. Dieu t'honorera. Parce qu'il est écrit que c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Et je crois que Dieu honore ses serviteurs et ses servantes. Il va t'honorer, bien-aimé. Tu ne finiras pas comme tu es. Les choses changeront. Cette parole créera des choses dans ta vie. Regardez, quand ils allaient pour ramasser la manne, avant de voir la manne, il y avait déjà la rosée qui descendait. Et la rosée descendait la nuit parce que sur le plan prophétique, nous sommes pendant la nuit. Nous sommes pendant la nuit où le soleil s'est couché depuis la croix. Nous attendons que l'étoile du matin s'élève de matin, s'élève dans nos cœurs. Parce que je voudrais dire à tous les saints, à tous les bien-aimés qui m'écoutent,
que servira à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Toutes choses passeront, le ciel et la terre passeront, mais il y a une chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Et ce que je voudrais te dire est que notre foi est fondée sur le retour de Christ. Et que celui qui est mort et qui est ressuscité des morts, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père, un jour il retournera. Et nous ne devrons pas oublier cela parce que c'est le sujet de notre espérance. Que le Christ qui a été humilié, le Christ qui a souffert la passion à la croix, un jour il viendra dans la gloire. Et il nous prendra premièrement. Il prendra ses enfants, il prendra les élus, les saints, afin que là où il est, eux aussi puissent se retrouver et qu'il voie sa gloire. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi, bien-aimé enfant de Dieu, je voudrais te faire voir que rien au monde ne puisse t'empêcher d'aimer la parole, de croire en la parole, de persévérer la parole, d'entendre la parole de Dieu. Et cette parole devra te donner des choses. Dans la dernière écriture que nous avions lue dans Romains 8, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je voudrais te dire ce matin, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Même si c'est tout le Congo, même si c'est tout le monde qui est contre toi, mais si Dieu est pour toi, tu sortiras toujours de la tête haute. Tous les frères de Joseph étaient contre lui, mais Dieu était pour Joseph. À la fin, c'est Joseph qui est sorti vainqueur. À la fin, c'est les songes de Joseph qui se sont accomplis. Les songes, c'est spirituel. Mais je te dis qu'un jour, les songes de ta vie s'accompliront. Et tu verras la manifestation, tu verras la matérialisation de ce qui t'est dit aujourd'hui. Parce que cette parole que je t'annonce, c'est aussi un songe. Et un jour viendra où cette parole portera le corps, portera ses insignes dans ta vie. Et cette parole se manifestera dans ta vie. Si Dieu est pour nous, laisse que Dieu soit pour toi, bien-aimé. Laisse que Dieu puisse être en ta faveur. Que tes ennemis puissent reculer et tomber. Que tes ennemis puissent voir que toi tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Ça, c'est très important. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il l'a livré. La Bible dit, combien ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Alléluia. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il nous l'a livré. Il nous a donné son fils. Il ne nous refusera pas toute autre chose avec lui. C'est-à-dire que le don de Dieu, c'est son fils. Dieu a aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le don de Dieu, c'est d'abord la parole. Quand Dieu aime un homme, une femme, Dieu lui envoie d'abord la parole. Et c'est après que cette parole devra produire des effets dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il nous l'a livré. Dieu a livré son fils. C'est pourquoi je dis que le don de Dieu, c'était l'expression de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner son fils, de donner sa vie. Dieu a donné de sa vie. Il n'avait qu'un seul fils.
il nous l'a livré. Si Dieu a donné Jésus, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, Jésus c'est l'expression de l'amour de Dieu. Cette parole, quand tu l'écoutes, c'est que tu es dans le plan du salut de Dieu. Dieu t'aime. Dieu voudrait que tu puisses croire seulement la parole. C'est la chose la plus facile qu'on te demande, de croire, de recevoir cette parole, de croire en l'amour de Dieu, de savoir que Dieu t'aime. Et si tu crois comme ça, le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Le reste, c'est Dieu qui va le produire. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore la foi. Il produira des œuvres dans ta vie. Si Dieu n'a pas épargné son fils, son propre fils, je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a prouvé son amour en donnant. C'est qu'on ne peut pas aimer sans donner. L'amour consiste à donner ce qu'on a, à donner ce qu'on est, à donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. C'est ça l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de demi-mesure. Dans l'amour, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas d'intérêt. L'amour, c'est le sacrifice. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Là où il y a l'amour, il y a la victoire. C'est le seul commandement que le Seigneur nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est Dieu lui-même. Celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Laisse que l'amour de Dieu abonde dans ton cœur. Et que tu saches que tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain. Aimer Dieu consiste à lui obéir. Aimer Dieu consiste à soutenir son œuvre, à soutenir l'évangélisation, le salut des âmes, parce que Dieu aime que tous les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Comment seront-ils sauvés s'ils n'écoutent pas la parole, s'ils ne croient pas la parole? Comment croiront-ils la parole s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Et les gens qui prêchent, prêcheront-ils comment? Si toi, tu non plus, tu ne les soutiens pas. C'est ça la chose la plus importante. Et si toi, tu soutiens ceux qui prêchent la parole, tu soutiens aussi Dieu, parce que c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, devra recevoir la récompense du prophète. C'est très important. Dieu qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? C'est pourquoi on voulait dire que les biens de Dieu, c'est Jésus-Christ. La chose qui coûte le plus pour Dieu, ou qui coûtait beaucoup pour Dieu, c'est son fils Jésus-Christ. Si Dieu t'a donné Jésus, il t'a donné la parole, il n'y a rien qui empêchera à Dieu de te donner toute autre chose. Regardez, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon. Il ne pouvait pas lui refuser la gloire, il ne pouvait pas lui refuser la richesse, il ne pouvait pas lui refuser la victoire. Parce qu'il avait déjà reçu la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi la sagesse et l'intelligence, c'est la parole. La richesse et la gloire sont les fruits de cette sagesse. Quand tu es déjà sage et intelligent, sache que tu auras toute autre chose. Salomon devrait avoir tout parce qu'il avait déjà la parole. Et c'est là, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, les gens préfèrent les biens, mais ils renient la parole, ils rejettent la parole. Et pourtant, la parole, c'est la source de tous les biens. Aujourd'hui, il faudrait que nous respections d'abord l'ordre, même dans la prédication, présenter d'abord le ciel, présenter d'abord Dieu, présenter d'abord la conversion des âmes, présenter d'abord la repentance, la crainte de Dieu. C'est ça la sagesse. C'est ça le commencement de la sagesse. Et quand quelqu'un devrait être trouvé sage, il ne pourra pas manquer le pain. Il ne pourra pas manquer de quelque chose.
Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et il ne se fait pas suivre des chagrins. C'est que c'est une bénédiction qui est appelée à vous accompagner tous les jours de votre vie. C'est une bénédiction qui est appelée à être héritée par vos enfants et vos petits-enfants. C'est pourquoi j'ai dit cette parole. Non seulement il va vous enrichir, mais elle enrichira aussi vos enfants. Elle enrichira aussi vos petits-enfants. Parce que la bénédiction de l'Éternel est appelée à produire une richesse qui est éternelle et qui va vous amener jusque dans les parvis éternels, jusque dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi moi je crois de tout mon cœur que cette parole t'a déjà béni. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu peux te retrouver maintenant, mon frère et ma soeur, crois seulement que cette parole va changer ta vie. Cette parole va créer la différence dans ta vie. Cette parole va vous donner la victoire dans tout ce que vous entreprenez. Dieu avait dit ceci à Josué, que cette parole de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jours et nuits. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises, que tu pourras avoir du succès dans tes œuvres, dans ce que tu entreprends. Donc vous voyez que les livres de la loi, quand vous le méditez jour et nuit, il vous donnera maintenant la victoire, il vous donnera le succès, il vous donnera la réussite. C'est ce qui avait été dit à Josué. Donc Dieu ne vient pas d'abord donner les biens avant la parole. Mais le diable veut donner les biens, il veut renverser la pyramide. C'est comme ça que nous devrons avoir le discernement. Toute parole qui te présente d'abord le monde, avant de te présenter le ciel, ça vient de l'ennemi. Ça vient du diable. Parce que le diable a montré à Jésus le royaume du monde et leur gloire. Et après il a dit, prosterne-toi pour avoir ces choses. Mais la parole de Dieu nous dit d'abord d'adorer Dieu et après d'avoir les choses du monde. C'est ainsi que nous devons adorer Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu, sachant que tous les biens du monde sont pour Dieu. Et lui l'a créé, il nous donne quand il veut. S'il ne nous a pas refusé son fils, s'il nous l'a accordé, si Dieu t'a donné ce fils qui est la parole, il ne manquera pas. Il faut que tu dises ça dans toi. Dieu ne manquera pas de me donner le mariage. Il ne manquera pas. S'il m'a donné la parole, qui est sa vie, sa vie lui-même, comment pourra-t-il manquer de me donner le travail? Comment pourra-t-il me donner? Moi, je te dis, même dans le confinement ici, Dieu est capable de t'élever, de te donner des choses incroyables. Et les gens vont s'étonner. Comment toi tu as eu ça dans le confinement? Non. On a confiné la terre, mais on n'a pas confiné le ciel. On a confiné les lieux de culte, mais on n'a pas confiné la parole. On a confiné les lieux de prière, mais on n'a pas confiné la prière. Les célestes, c'est ce qui est de très important. On peut tout te ravir, mais on ne te ravira pas les dons de Dieu. On peut venir, un brigand peut venir dans ta maison, prendre tout ce qui est dans ta maison. Le Satan était venu dans la vie de Job, il a pris tout ce qui appartenait à Job. Mais comme Job était resté vivant, j'aime beaucoup ça. Il y a de l'espoir pour tout celui qui vit. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand Job portait la bénédiction, la Bible dit que dans la restauration,
Job a été béni au double. Il a reçu le double de tous les biens. Il a reçu les enfants autant qu'il en avait avant que la destruction puisse lui arriver. Laisse que cette parole puisse apporter dans ta vie une restauration totale. La parole peut restaurer ta vie. La parole peut restituer tout ce que tu avais perdu. Cette parole seulement. Job s'était attaché à la parole. Et j'aime beaucoup Job. Je n'ai pas vu en aucune fois Job citer le nom du diable dans sa bouche. Comme c'est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Quand ils souffrent, c'est le diable. Quand ils souffrent, ce sont les attaques du monde des ténèbres. Quand ils souffrent, ce sont les sorciers de sa famille qui les tourmentent. Mais Job regardait seulement Dieu. Il dit, moi je te sers, Dieu, pourquoi tu me combats? Pourquoi me poursuis-tu? Pourquoi regardes-tu à mes péchés? Et Job n'avait que les yeux fixés sur Dieu. Il demandait de chercher là où se trouvait le trône de Dieu afin d'aller pouvoir trouver des arguments pour présenter devant Dieu. Voilà un homme de foi qui croit que mon malheur, mes souffrances, il n'y a que Dieu qui peut les terminer. C'est ça ce qui est très important. La parole que tu écoutes, cette parole t'introduira dans la dimension de la gloire. Cette parole t'introduira dans la dimension de recevoir les choses. C'est pourquoi je te dis encore avec force, si Dieu a permis que tu puisses écouter la parole comme tu l'écoutes maintenant, c'est que Dieu veut te faire du bien. C'est que Dieu veut changer ta vie. C'est qu'on te demande à toi tout simplement, c'est de croire en cette parole. C'est de pouvoir mettre ton assurance et ta foi dans cette parole. Et tu verras comment la main de Dieu agira dans ta vie. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Bien-aimé enfant de Dieu, pour terminer cette pensée, je voudrais te rassurer que il faut chercher la bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction de l'Éternel n'est rien d'autre que l'enseignement, la parole de Dieu. C'est pourquoi nous te cherchons, nous te demandons, si tu n'es pas quelque part où tu écoutes cette parole, rejoins-nous. Je te dis que, comme Jésus avait dit à Nathanaël, tu crois parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Mais viens, tu verras, tu entendras de plus grandes choses encore. Dans l'évangile, il y a de plus grandes choses encore. Mais nous te présentons ce qui est important, afin que quand tu viendras, tu puisses avoir encore beaucoup plus que ce que tu entends aujourd'hui. Laisse que la paix de Christ, qui surpasse toute connaissance, te soit accordée par cette parole de l'évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix du Christ te soit donnée, que Dieu puisse accomplir les promesses qu'il t'a faites dans ta vie, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse tes projets, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse ta santé, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tous ceux qui t'appartiennent et qu'il te garde, qu'il te protège. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous disons toujours aux bien-aimés que ces séries de paroles, d'exhortations vous seront toujours données chaque dimanche, comme nous avons notre chaîne YouTube, Chloé ASK TV, sur nos pages Facebook, Assemblée des Saints de Lukandu, ma propre page Jean-Caleb Ilungavat, et tous les bien-aimés qui peuvent partager ceci, c'est une bonne manière de pouvoir répandre les parfums de Christ partout. Oui, partager ces moments, partager cette parole, afin qu'elle soit entendue par un plus grand nombre. C'est ça ce que Dieu aime. Et après, nous disons à tous nos bien-aimés, à tous ceux qui nous écoutent, les numéros de comptes qui sont, des téléphones qui sont sur les bas de votre écran, possèdent les M-Pesa, l'Orange Money, et quoi encore, Airtel Money. Alors, veillez, c'est le numéro de nos administrateurs. Ce sont des gens qui travaillent farouchement pour que l'Église, avec toute fidélité, la crainte de Dieu, ils nous feront parvenir cela et nous
donnerons les engagements de l'Église, vos dîmes, vos offrandes, il faut les envoyer pour que l'œuvre de l'Évangile ne soit pas blasphémée par les païens, parce que nous prêchons Jésus-Christ. Nous voudrons être en paix avec tous nos partenaires pour qu'ils ne puissent pas blâmer cet évangile que nous prêchons. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus et nous allons nous retrouver prochainement. S'il y a un programme d'ouverture de culte, nous vous l'annoncerons toujours par les groupes de la jeunesse, les groupes WhatsApp, les groupes des mamans, et par les appels. Et je crois que bientôt là, Dieu fera en sorte que nous puissions nous retrouver dans nos cultes qui nous manquent beaucoup. Vraiment, les cultes nous manquent beaucoup. Ces moments solennels où nous célébrons la gloire du Seigneur avec nos chantres, nos enfants que j'aime beaucoup. Je les bénis tous. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.